Aujourd'hui, nous accueillons notre frère, notre bien-aimé frère Oussama Jammel. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc aujourd'hui, on est au plein mois de Ramadan et comme chaque Ramadan, beaucoup reviennent à la prière, donc c'est un mois propice, très motivant. D'autres, bien qu'ils priaient, n'étaient pas très assidus, donc ils font plus d'efforts. Et d'autres encore cherchent à goûter ce khushu', cette saveur, comme on dit, le halwa dans la prière. Et on entend énormément d'histoires, d'anecdotes concernant des savants, des compagnons, des prophètes qui vivaient leur prière d'une manière très particulière. Est-ce que tu pourrais, pour introduire cette rencontre, nous partager une anecdote? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya al mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc merci pour votre invitation. L'histoire qui m'avait marqué lorsque j'avais parlé de ce sujet il y a quelques années, c'était l'histoire de ces deux compagnons qui étaient dans un camp avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam met deux compagnons pour tenir la garde le soir. Et alors ils parlent entre eux, il y a un dialogue qui se lance et il lui dit: regarde, toi tu vas dormir la première partie de la nuit et moi je dormirai la deuxième partie. Est-ce que ça te va? Et donc le premier compagnon il dit oui, il n'y a pas de souci. Et donc le premier s'endort et le deuxième pour profiter du temps. Hein, il n'a pas commencé à regarder les étoiles et tout. Et bien, il se levait, il a commencé à prier. Et donc subhanallah, donc le clan adverse remarque qu'il n'y a qu'une seule personne qui garde le camp, et donc il le lance avec une flèche, et elle rentre, donc elle le touche directement, elle le pénètre directement. Mais il reste debout, il continue sa prière. Et une deuxième flèche arrive, et il reste debout, et puis donc il accomplit sa prière, il termine sa prière, et il réveille son ami. Et son ami le voit comme ça, avec 3 flèches dans le corps, et puis lui demande: mais pourquoi tu m'as pas réveillé, pourquoi tu m'as pas dit? Il lui dit: j'étais en plein sourate, et je ne voulais pas couper ma prière. Fin de l'histoire. Subhanallah, moi, cette histoire, elle m'a marqué, parce que je ne sais pas vous, mais moi, dès que je prie, j'entends un bruit, j'entends un truc. On est vite distrait. On est vite distrait. On veut savoir ce qui se passe de l'autre côté de la pièce. Je suis en train de penser au dernier plat que je suis en train de préparer. Je pense à mes enfants. Mais subhanallah, ces derniers temps, nos prières, c'est comme si c'était un moment où on remet de l'ordre dans notre cerveau. Et donc, subhanallah, c'est en lisant cette histoire, et puis cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à Bilal, vous l'avez sûrement entendu: Arihna biha ya Bilal, appelle à la prière et fais en sorte qu'on se repose. Je me dis, subhanallah, nous aujourd'hui, on est en pleine vie dans notre train quotidien, on n'arrête pas de courir, on a plein de tâches, et on ne voit pas cette prière comme un réel repos. Or, les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyaient ça justement comme un repos. Et ils appelaient, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle Bilal, il dit: Arihna biha ya Bilal. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt Arihna minha. Fait en sorte que, quand on prie, des fois, on dit, bon, une chose de faite. Une chose de faite. Voilà, on coche la case, la to-do list. Voilà, to-do list, j'ai prié. Or, normalement, pardon, la prière, c'est justement ce moment où tu te reconnectes à Allah subhanahu wa ta'ala, où tu te reposes enfin, pour s'éloigner de cette dunya et se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Mais justement, étant donné, comme je l'ai dit en introduction, que beaucoup commencent à faire le premier pas, il faut bien commencer par un pas. Alhamdulillah, comment atteindre justement ce niveau? Parce qu'on voit bien que ce compagnon a rendu sa prière vraiment sacrée. C'est vraiment quelque chose d'intouchable qu'il ne faut pas déranger, quitte à en mourir. Comment atteindre ce... Je sais très bien que peut atteindre ce niveau carrément, mais en tout cas s'approcher de ce degré, et comment aussi le faire perdurer, parce qu'il arrive aussi souvent d'accomplir une prière avec une certaine sérénité, de sentir une certaine douceur dans cette prière-là, mais qu'on n'arrive pas à faire perdurer dans les 5 prières quotidiennes, plus tarawih, ou même en dehors du ramadan. Alors, il faut commencer déjà par quelque part, et il ne faut pas se précipiter. C'est clair que ça prend du temps. En lisant un peu ce que les savants nous ont écrit, en essayant de comprendre les hadiths et les versets du Coran,
j'ai pu un peu comme ça identifier 5 ou 6 stations par lesquelles on peut passer afin d'arriver, Inch'Allah ta'ala, donc c'est pas moi qui les a retrouvés, hein, je veux dire, j'ai pu les lire dans les livres des savants, il y en a plein, il y a pas mal de livres qui parlent de l'khushu' dans ce sala, mais une des premières stations, c'est justement hudurul qalb, donc le fait de la présence du cœur. Alors beaucoup pensent que la présence du cœur, c'est le fait de pas penser à autre chose que la prière dans la prière. C'est-à-dire que quand je dis Allahu Akbar, que je ne pense pas au plat qui est dans mon four, que je pense pas à la facture, que je pense pas au score du match, que je pense pas à... Mais c'est vrai, en soi c'est vrai, c'est la première étape. Mais c'est pas tout. La première station. Mais comment déjà arriver? Parce que souvent... Pour des petits serviteurs comme moi, on s'arrête souvent là. Comment j'arrive déjà, quand je dis Allahu Akbar, ne pas penser à 1001 choses? Eh ben, tout d'abord, ça commence par le fait de se rappeler pour qui on prie. Et lorsqu'on se rappelle pour qui on prie, subhanallah, eh ben, on ressent cette grandeur. Ya Rabbi, Alors imagine-toi, par exemple, Jawad, demain je te dis, il y a le roi de la Belgique qui veut te rencontrer. Je pense pas que tu vas partir comme ça, vite fait, un petit jean, c'est parti. Hein. Tu vas sûrement te préparer, tu vas, et lorsque tu seras devant sa porte, tu vas sentir quelque chose. Voilà, tu seras présentable et en même temps tu vas réfléchir à 2 fois ce que tu vas dire, etc. Alors imagine-toi qu'on est devant le roi des rois. On est devant le Seigneur exalté soit-il. On est devant celui qui a créé les terres et les cieux. Eh ben, subhanallah, quand tu te mets ça en tête juste avant de commencer, eh ben, ça te fait un premier, comment dire ça? Un premier effet. Voilà. Avant ça déjà, avant de commencer, donc ça c'est déjà avant la prière. Je te parle tout de choses que tu vas faire avant ta prière pour que lorsque tu rentres dans ta prière, tu es complètement concentré. Avant même cette étape d'ailleurs, le fait de faire le wudu. Le fait de se faire le wudu, et de penser qu'à chaque fois chaque geste que tu fais, que chaque goutte qui tombe, il y a un péché qui retombe, etc. Eh ben, subhanallah, le rapport que tu as envers la prière change. Et alors, tu as toute une préparation qui se fait. Tu prépares. C'est tout un rituel pour vraiment... Tout à fait. Aujourd'hui, même même si c'est pas une base, hein, mais je veux dire dans ceux qui parlent du coaching et autres, ils parlent du mindset, le fait de préparer son cerveau à faire une tâche. Eh ben, subhanallah, le prophète nous a parlé de ça depuis très longtemps. Donc le fait de faire son wudu avant de commencer à prier, le fait d'avoir la niya, tout ça, c'est des éléments qui programment entre guillemets ton cerveau et lui dit regarde. Il y a quelque chose d'important qui va arriver. Il faut être focus sur ça. Voilà, focus, prépare-toi. Donc, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur avant de commencer à dire Allahu Akbar, eh ben, je peux te promettre que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et te permet déjà de franchir le premier pas. Alors moi, je te donne un exemple, Jawed. Tu as sûrement déjà passé un examen théorique dans ta vie. Tu as fait un examen, c'est un oral, t'es devant ce professeur, tu as encore tes feuilles, tu regardes les derniers éléments. Imagine il y a quelqu'un un ami à toi qui s'approche de toi et qui veut te parler, je sais pas moi, d'un dernier film, du match, du score du. Est-ce que tu vas lui prêter attention? Ou est-ce que tu vas lui dire, Rouya, s'il te plaît, là, dans 2 minutes, je passe mon examen. Après, tu veux qu'on parle comme tu veux, on va aller boire un verre et tout. Mais là, je vais rentrer en examen, tu vois. Ah ben, dis-toi que dans ta prière, essaye d'être dans cet état, dans le sens où focus sur un seul élément, c'est ma prière. Donc la première étape, c'est la conscience, être conscient de ce qu'on s'apprête à faire et devant qui. Voilà, devant qui, et avoir cet état de conscience. Et donc ça, c'est la première étape, donc hudur al-qalb. Et la deuxième étape, est-ce que tu pourrais nous... Alors la deuxième étape, c'est la compréhension. Le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, waqimi as-salata li dhikri, et accomplis la prière pour se souvenir de moi. En souvenir de moi. Mais c'est aussi un genre de dialogue. En fait, la prière, c'est un genre de dialogue entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs dans un hadith qudsi, Hamadani Rabbi, mon serviteur m'a remercié, mon serviteur m'a loué. Et donc il y a ce dialogue qui se fait entre toi et Dieu. Et que lorsque je comprends que chaque acte de ma prière, chaque chose que je fais dans ma prière, je comprends le sens, eh ben subhanallah, ma prière, elle change de sens finalement, subhanallah.
se dire que l'être humain, donc toute chose dans cette terre, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, yusabbihu bihamdi. Tout loue Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'être humain, il a un truc en plus, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné al-aql. Il lui a donné cette conscience et ce cerveau pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Alors, je prie 5 fois par jour. Je répète autant de fois Surat al-Fatiha. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est quoi la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Quelle est la différence entre pourquoi Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in? Donc quand je commence à essayer de comprendre ces versets, subhanallah, ma prière, elle change de sens. Je remarque réellement qu'est-ce que je suis en train de faire. Moi, je vous donne un autre exemple. Je me suis posé une fois la question, la prière, c'est bien l'acte d'adoration par excellence pour demander pardon à Dieu. Or, à chaque geste qu'on fait, on ne dit pas « Astaghfirullah ». Ça aurait été plus propice normalement dans notre cerveau d'être humain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, il nous dit non, Allahu Akbar. À chaque moment de ta prière, à chaque geste que tu fais, tu répètes Allahu Akbar. Dieu est bien plus grand que toute autre chose. Toute autre chose par rapport à quoi? Mais par rapport à toutes les pensées qui arrivent pendant ma prière. Je suis en train de lire la Fatiha et puis je pense à autre chose et hop, Allahu Akbar. L'imam dit Allahu Akbar ou moi je dis Allahu Akbar. Dieu est plus grand que à quoi tu penses. En quoi tu penses. Dieu est plus grand du souci auquel tu es en train de penser. Et t'inquiète, Dieu va t'aider pour pouvoir résoudre ce problème. Mais maintenant, reste dans ta prière. Allahu Akbar. Donc, subhanallah, lorsqu'on commence à comprendre ce qu'on dit dans notre prière, et alors ça, c'est pas beaucoup parce que pose la question, oui, moi, je comprends pas l'arabe. Oui, voilà, c'est une question qui va être posée justement. C'est ces gens, parce que ça devient compliqué pour certains, c'est-à-dire qu'ils font déjà l'effort de prier, puis à l'heure, puis ils ne comprennent pas, alors ils abandonnent, il y a une frustration, ils culpabilisent, ils recommencent, ils disent je ne comprends pas l'arabe, j'ai fait des efforts pour apprendre l'arabe, mais ça n'aboutit pas, ou bien ça n'aboutit pas encore. Alors comment finalement profiter de cette prière, de ce que je dis? Parce que beaucoup disent aussi je ne vais pas prier, de toute façon je ne comprends pas ce que je dis. Non mais justement, donc, il faut commencer par quelque part, il ne faut pas baisser les bras, et il faut commencer avec l'introduction des choses. Par exemple, la Fatiha, comprendre la Fatiha, je ne pense pas que ça doit... Alors je ne demande pas de lire 25 exégèses, etc. Mais prendre d'abord la traduction. Lire la traduction de Surat al-Fatiha, prendre un exégèse assez simple, pour voir la différence entre Rahman ou Rahim, ça veut dire quoi Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc juste la signification, ça prend quoi 10 minutes, 15 minutes de lire cela, prendre une petite vidéo sur YouTube où on explique, aujourd'hui maintenant il y a de plus en plus de prédicateurs ou voilà, des savants qui expliquent le Coran. Et donc commencer par des versets, les versets qu'on lit souvent. Oui, et là, essayez de comprendre ces versets-là, Qul Allahu ahad, al-Ikhlas, Qul a'udhu bi rabbin nas, etc. Donc, les versets qu'on lit souvent, essayez de les comprendre. D'ailleurs, ça aussi, c'est une technique pour rentrer dans sa prière et dans la concentration, c'est ne pas souvent répéter les mêmes sourates. Parce qu'aujourd'hui, ça devient un automatisme. Allahu Akbar, bismillahir-rahmanir-rahim. Ça devient mécanique. Voilà, ça devient mécanique. Je lis la Fatiha, puis je lis Inna a'tainaka al-Kawthar, hop, et je sors avec Qul Allahu ahad. C'est une procédure, vraiment. Voilà, c'est devenu automatique. Mais le fait de changer une sourate, le fait d'essayer d'apprendre quelques versets nouveaux et les refaire dans le Coran, d'ailleurs, je me rappelle, un de mes chouïrs dans le Coran me disait tu ne connais pas un verset par cœur tant que tu ne le lis pas dans une prière. Le lire vraiment, et subhanallah, c'est vrai, faites le test quand vous apprenez quelques versets, vous la répétez tout seul, et il n'y a pas de souci, et dès que tu commences dans la prière, tu commences à te mêler les pinceaux. Et bien, subhanallah, le fait de les maîtriser, c'est le fait de les lire dans la prière. Donc, une façon aussi, avec la compréhension, c'est de temps à autre changer les versets. De temps en temps lire Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas, etc. D'autres fois la fin de Al-Baqarah. Voilà, le Coran, il y a 5000 et quelques, voilà, 5000 et quelques versets. Chaque fois, essaye de prendre quelques versets qui te permettent d'un peu changer. D'accord. Donc, on parlait de la concentration pour ces personnes qui ne parlaient pas l'arabe, qui ne comprenaient pas l'arabe. Donc, il y a un effort à faire de leur part, qui n'est pas, c'est pas la mer à boire. Et est-ce que tu aurais, par exemple, des ouvrages à conseiller pour les débutants, ceux qui débutent? En français, je sais qu'il y a notre cher professeur Moustapha Kassid qui avait écrit un livre sur, il me semble, qui s'appelle L'humilité dans la prière, qui est assez bien résumé. En arabe, il y en a pas mal qui ont écrit aussi sur le sujet. Mais pour revenir à la compréhension,
subhanallah, lorsque tu commences à comprendre ce que tu dis et ce que tu es en train de faire, ça te fait rentrer dans une autre étape, qui est justement la troisième étape, qui est l'étape de l'khawf wa raja. Lorsque tu rentres dans ta prière, on doit essayer d'avoir donc on s'est rappelé pour qui on prie, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là on pense un peu à nos péchés, et donc on a cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette crainte qui doit être toujours accompagnée de raja, de l'espoir. Justement, parce que je suis désolé de te couper, c'est aussi une question qui revient souvent, ou bien un constat, en tout cas, c'est que, comme je disais, il y a cette frustration et il y en a qui s'efforcent à prier, et qui est une bonne chose, mais qui sont tellement insatisfaits de leur prière et leur crainte augmente, mais elle n'est pas accompagnée de cette rahma, ce qui fait qu'ils culpabilisent et que cette prière finit par être un fardeau pour eux. C'est-à-dire que ça les ronge. Et de l'autre côté, on a aussi un autre extrême qui est j'ai prié, je sais que Dieu est généreux, je sais que ma prière ne sera jamais parfaite, je compte sur sa rahma, mais en même temps, je ne crains pas trop sa colère, ou je ne crains pas trop qu'il ne soit pas satisfait de moi. Donc, est-ce que les deux sont... il faut avoir les deux. Voilà, on peut pallier les deux, et il faut justement avoir cet équilibre, comme un oiseau qui a deux ailes. Un aile de crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte, une peur, une crainte de son châtiment, et l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'équilibre, justement, entre ces deux ailes, font que tu es stable dans. Et donc, subhanallah, ça me rappelle donc le verset de ceux qui ont cette crainte qui est plus forte que l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Certains compagnons vont dire que c'est le verset qui donne le plus d'espoir dans la vie et dans le Coran. Ô vous mes serviteurs, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle par ses serviteurs. Et il ne parle pas des gens qui sont dans la religion et tout, non. Il ne nous rejette pas, il ne nous repousse pas. Voilà, mais non, mais de qui il parle là? الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Ceux qui sont abandonnés dans leur excès et voilà, leur détriment en fait. Tout à fait. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est, ô mes serviteurs, ô vous qui avez été dans l'excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de ma rahma. Donc il nous rappelle que c'est complètement notre faute, mais que malgré tout, il est là et il faut les portes sont pas ouvertes. En plus, voilà, pendant ce mois du Ramadan, le mois du pardon, le mois de la miséricorde, c'est encore plus présent. Donc, normalement, on doit le vivre encore plus pour pouvoir et ressentir ces sentiments-là. On avait parlé la dernière fois du fait de méditer les versets du Coran. Donc méditer ce verset, subhanallah, nous ouvre aussi, encore une fois, dans la concentration dans la prière. Ce qui nous amène vers l'étape suivante, qui est l'haïba. Donc oui, je crains Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai peur de son châtiment, mais Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricorde, mais il a une certaine haïba. La haïba, c'est une vénération avec considération. C'est une crainte, mais avec le fait de bien savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant. Il est bienveillant, voilà. Et donc, on a une certaine... quand on se met debout et on dit Allahu Akbar pour commencer à la prière, on se met droit, on sent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Sa majesté. Voilà, sa majesté. Et subhanallah, c'est une étape. Quand on rentre de plus en plus dans la prière, on a ce sentiment-là. Et alors, moi, je donne souvent un petit exemple. Imaginons un prof avec qui tu as passé l'année complète, un prof avec qui le contact est très bon, et qu'un prof qui est bienveillant, parce que tous les profs sont pas mauvais. Hein. Dis le professeur. Dis le Donc, et on a des fois comme ça des professeurs super bienveillants, et puis en fin d'année, on a un examen oral avec lui. Alors, on a peur de cet examen, on a peur d'échouer, mais on a une arrière-pensée, on a ce petit sentiment. On compte sur sa, voilà, on compte sur sa bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'il va t'aider si tu es mauvais, mais ça veut dire que il va toujours essayer de tirer le mieux de ce qui a le mieux de toi. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa grandeur, nous on rentre par sa porte de cette façon-là. Ya Rabbi, on est rien. On n'est rien, et ta miséricorde est bien, bien plus grande que toute autre chose.
Et il y a une dernière étape donc. Alors, il y a deux dernières étapes. Lorsque tu passes par ces quatre étapes, tu arrives à une étape qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu commences à prier par amour, subhanallah, on a commencé notre séance avec ça. Il y a certains qui ont cette difficulté de prier. Chacun, à un moment dans sa vie, il a une baisse de foi et du coup... L'environnement qui n'est pas propice. Voilà, des fois l'environnement, des fois les aléas de la vie. Et on passe par des moments où la prière devient des fois même une difficulté, etc. Eh bien, subhanallah, quand tu passes cette étape qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, ta prière, tu planes dans ta prière. Tu vis quelque chose d'assez extraordinaire parce que tu fais les choses par amour. Et quand tu fais quelque chose par amour, tu ne ressens plus la douleur. Tu ne ressens plus le temps. Et c'est là où on entend des savants, des compagnons qui priaient la nuit complète sans s'arrêter. Une raka'a dans laquelle ils priaient et ils récitaient le Coran complet. Le Coran complet. Je me rappelle dans une des vidéos, je pense que c'était Cheikh Saïd El-Kamali, qui disait, certains me posent la question, est-ce que c'est possible de lire le Coran complet en une seule nuit? Et alors lui il dit, je ne suis pas étonné de fait qu'on puisse le faire, mais je suis étonné qu'on pose la question. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, on sent que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de miraculeux. Or, c'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque chose qui est faisable avec la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout avec le fait d'aimer. Hein, et je prends souvent l'exemple de, voilà, combien de fois je ne suis pas resté jusqu'à 3 heures du matin en train de regarder une série. Hein. Alors, pourquoi je ne pourrais pas faire ça avec... C'est-à-dire que la question n'est plus de savoir est-ce que c'est possible ou pas, mais on a atteint un niveau où on se demande... Enfin, on se demande est-ce que justement c'est possible alors qu'avant il le faisait, c'était voilà, normal, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Alors nous on parle pas ici de la quantité, je pousse pas les gens maintenant à passer toute leur nuit, etc. Mais c'est plutôt la qualité, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il y a de l'amour, eh ben c'est un lien qualifié, c'est vraiment de la qualité de la relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala et ça te permet de vivre ta prière tout autrement. Alors tu peux augmenter cet amour avec la connaissance d'Allah, donc comme on peut dire donc la méditation des cieux et des terres, de la grandeur de Dieu, mais voir aussi, comme on a dit dans le verset, donc voir comment Allah subhanahu wa ta'ala se comporte avec nous finalement. Nous on s'éloigne de Dieu et lui il nous aide. Nous on fait des péchés et lui il nous pardonne et il nous donne encore davantage de bienfaits. Et quand tu vois ça, subhanallah, tu arrives à le dernier stade justement auquel je vais arriver, c'est le haya. Tu as une certaine timidité, pudeur, modestie, gêné. Voilà, je me sens gêné. Ya Rabbi, malgré tout ce que tu me donnes, malgré le fait que je suis en train de m'éloigner, je suis en train de faire tel péché, etc. Mais toi, tu continues à me donner la santé, tu continues à me donner de l'argent pour vivre, des enfants, etc., etc. Subhanallah, on se rend pas compte, mais c'est pour ça que nos savants et nos sages nous demandent souvent, par exemple, une fois par mois, une fois par an, d'aller visiter, par exemple, les hôpitaux, d'aller faire la visite des tombes. Et ça, le professeur Sam nous l'a demandé à plusieurs reprises. Le fait d'aller visiter les tombes, ça te montre que cette vie, elle est faine. Ça nous rappelle vers quoi on se dirige. Voilà. Donc tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de... Mais finalement, regarde, la finalité, elle est un trou de 2 mètres, voilà, 2 mètres sur 50 cm, quoi. Et le fait d'aller dans les hôpitaux, d'aller rendre visite aux malades, etc., ça te rappelle les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés. Et alors tu te sens gêné. Ya Rabbi, je suis en train de prier. Même ma prière, en fait, elle vaut rien finalement par rapport à tout ce que tu m'as donné. Hein, c'est le hadith du prophète qui le rappelle, cet homme qui, le jour du jugement, qui n'a jamais péché, qui a fait aucun péché dans sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend donc la balance et met ses hasanat. Et puis il dit, faites-le rentrer au paradis par ma miséricorde. Bi rahmati, adkhiluhu al-jannah. Comment avec ta miséricorde? Mais non, moi c'est avec mes actions, j'ai rien, j'ai tout travaillé. J'ai travaillé, le pauvre quoi, tu vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ah bon? OK, prenons ni'matul basar, le bienfait de la vue et mettez-le dans
sur la balance et prenez tous ces palettes de bonnes actions qu'il a faites. Et alors, dès qu'ils ont mis, subhanallah, le bienfait de la vue, eh ben, tout s'est envolé comme si c'est rien du tout. Et alors, il dit, faites-le rentrer. Allah subhanahu wa ta'ala, là, il a paniqué. Il a bien paniqué. Hein. Et il dit, faites-le rentrer en enfer par ses actions. Et alors, l'homme se met à genoux, il demande à Dieu, Ya Rabbi, s'il te plaît, par ta miséricorde. Non, mais bien sûr, on est tous sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà les 6 étapes par lesquelles, si on essaie, alors c'est un entraînement, ça vient pas du jour au lendemain, mais je pense que le mois du Ramadan est justement le mois propice pour vivre ces moments-là, en créant en mettant en place un petit espace dans sa maison où on prie, voilà un moment où tu peux avoir cette relation directe avec Allah subhanahu wa ta'ala pour vivre ces moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de goûter à cette foi à halawat al-iman bidinillah subhanahu wa ta'ala. On va peut-être conclure avec un dernier conseil, étant donné que c'est le mois du Ramadan, le mois du Tarawih. Est-ce que tu recommandes à ceux qui, parce qu'on a beaucoup parlé de ceux qui essayent d'atteindre ce niveau de khushu', mais pour ceux qui débutent à peine, est-ce que tu recommandes de beaucoup prier, en plus des prières surrogatoires? En fait, chacun a son rythme. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a pas une formule voilà, magique ou autre, mais je pense que chacun doit avancer à son rythme. Ça, c'est très important d'avancer à son propre rythme. Si tu viens de commencer à prier, les prières obligatoires déjà, qu'on essaie de prier déjà à l'heure, la prière. Et puis bien sûr, les sunan, c'est quelque chose qui renforce aussi. Même commencer déjà par sunan al-rawatib. Donc les sunnas avant la dhuhr, après le dhuhr, commencer par le witr par exemple déjà. Le witr qui est une sunna mu'akkada, celle-là on va commencer avec celle-ci. La prière juste après l'Aïcha, la dernière prière. Donc on peut déjà par exemple commencer avec celle-ci. Le mois du Ramadan est propice aussi pour la sunna avant le Fajr, donc subh, donc des 2 rak'a aussi. Donc voilà, chacun je pense à son rythme, mais il faut sentir qu'on est en train d'avancer, qu'on fait pas du surplace, afin on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à arriver binillah subhanahu wa ta'ala à un niveau et finalement il y a toujours la miséricorde de Dieu.